Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anaïd Chaignan, qui est la directrice générale de la compagnie d'assurance Spirica, qui nous permet de vous distribuer un contrat d'assurance vie, un plan épargne retraite d'excellente qualité, puisqu'il est primé chaque année comme étant l'un des meilleurs produits du marché. Et aujourd'hui, nous allons parler finances durables, puisque Spirica vient de lancer un fonds en euros article 9, le premier fonds en euros article 9 du marché. Et donc Anaïd, bienvenue chez Lynxea pour nous parler de ce support d'investissement. Merci beaucoup et bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fonds en euros article 9 qui a aujourd'hui des objectifs tangibles et qui doivent être chiffrés, puisque le niveau article 9 est le niveau le plus restrictif en termes de contraintes d'investissement pour un professionnel de l'épargne? Oui, alors tout à fait. On a eu l'ambition d'être les premiers assureurs du marché à proposer ce fonds en euros article 9, donc celui qui offre le plus grand degré d'exigence en termes d'engagement sur la finance durable. On est parti d'un certain nombre de constats. Le premier étant que, évidemment, les enjeux sociétaux et environnementaux sont des enjeux majeur aujourd'hui. La lutte contre le réchauffement climatique, je vous apprends rien, est un sujet qui nous affecte tous. Et on a mesuré que la plupart des épargnants aujourd'hui utilisent les critères sociétaux et environnementaux comme un critère essentiel dans leur choix d'investissement. Ça a d'ailleurs été rappelé dans une récente étude qui a été publiée par l'AMF, le gendarme des marchés financiers. Et donc non seulement ils utilisent et ils considèrent que c'est un critère important pour choisir sur quel produit investir, mais en plus ils considèrent que parmi tous les enjeux sociétaux, environnementaux, celui de la lutte contre le réchauffement climatique était un enjeu essentiel. Donc ça, c'était le premier constat, qu'il y avait un enjeu important, que les épargnants considéraient cet enjeu essentiel et primordial dans leur choix d'investissement. Un deuxième constat étant que la finance durable était au global perçue comme intéressante, mais souvent moins rentable que la finance traditionnelle. Et les épargnants, même s'ils sont enclins et ont envie d'investir sur des supports qui ont un impact social ou environnemental, n'ont pas envie de perdre en rentabilité. Donc ce deuxième constat était faire en sorte que cette finance durable perde cette connotation et réussir à offrir un produit qui soit au moins aussi rentable que le reste des produits proposés. Le dernier constat venait du fait que la finance durable, c'est compliqué. Alors, tu as rappelé ce qu'était article 9. La plupart d'entre nous, avant de s'être intéressés au sujet, ne savaient même pas ce que c'était. Il y a beaucoup de labels, beaucoup d'acronymes. C'est encore plus compliqué que la finance traditionnelle. Il y a un manque de transparence. On ne sait pas vraiment, quand on achète un support, vers quoi il investit, quel est l'impact qu'on a concrètement et si on arrive effectivement à le mesurer, parce que c'est un enjeu important. Et aujourd'hui, donc ça c'était le troisième constat. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait une carence sur le marché. Il n'y avait pas de support offrant une protection de l'épargne qui fléchait vers des sujets sociaux et environnementaux. On avait le LDD, mais sinon c'était que des OPC qui n'étaient pas garantis. Il n'y avait même pas de support monétaire. On pourra en parler, mais si aujourd'hui tu as un profil prudent et que tu n'as pas envie de mettre ton épargne sous risque, tu n'avais aucune solution, notamment en assurance vie, pour investir sur de la finance socialement responsable qui lutte contre le réchauffement climatique. Donc, constat de carence et donc un besoin de clients prudents ou même de personnes morales, les associations qui ont besoin d'investir dans de la finance plutôt responsable n'avaient pas de solution d'épargne pour gérer leur fonds. Ouais, donc il y a des clients motivés, une absence de produits et comme vous êtes généralement assez innovant, vous êtes lancé dans la brèche. C'était une vraie opportunité. Parfait. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de ce fonds en euros, comment ça marche, comment on l'a construit et au fond, puisque tu en parlais, quelles sont les perspectives de performance sur ce support? Alors oui, tout à fait. Alors déjà, c'est un fonds en euros, donc c'est un fonds sur lequel on garantit la liquidité à tout moment et la protection de l'épargne investie. Donc l'investissement est fait de façon prudente sur des obligations vertes, donc des green bonds, et avec un petit boost sur des supports diversifiés pour pouvoir assurer une rentabilité un petit peu supérieure. Et la particularité par rapport à un fonds en euros
classique, c'est qu'on a mis en place des critères de sélection très stricts pour s'assurer que l'intégralité des investissements réalisés dans ce fonds en euros étaient fléchés vers des investissements qui luttaient contre le réchauffement climatique. Et on a choisi 2 enjeux majeurs. Le premier étant tout ce qui est adaptation au changement climatique. Donc, par exemple, s'assurer que ça peut être des investissements dans les transports propres, dans l'aménagement du territoire, ça peut être des sujets liés à l'économie circulaire. Et de façon très corrélée, les deuxièmes thématiques sur lesquelles on investit, c'est tout ce qui est la préservation de nos ressources. Donc tous les projets qui vont viser à la reforestation, à la gestion des déchets et de l'eau, à l'agriculture régénératrice, donc tous ces projets-là. Et donc en fait, on prend l'engagement que l'intégralité des actifs du fonds lutte et participe à ces 2 enjeux-là. Tu évoquais le sujet de la performance. Donc oui, c'est un enjeu essentiel pour les épargnants et on ne voulait pas que les épargnants qui choisissent d'investir dans ce fonds avec un enjeu de lutter contre le réchauffement climatique aient une rentabilité dégradée. Donc on a cherché dans la construction du fonds à s'assurer que la rentabilité sur ce fonds-là serait équivalente à celle de nos autres fonds et notamment du fonds Euro Nouvelle Génération qui est notre dernier fonds lancé. Et on a été un peu aidé puisqu'au moment où on l'a lancé, on a commencé à le structurer fin d'année dernière. Les marchés financiers nous ont aidés, les niveaux des taux sur lesquels on a pu investir étaient assez sympathiques. Donc au lancement, pour le moment, on a pu investir dans des green bonds avec des taux... Une bonne initiative avec un bon timing. Exactement. Donc, ça a été quoi les difficultés rencontrées par tes équipes dans la construction au fond de ce fonds, puisqu'il n'y avait pas de référentiel, c'est le premier fonds de ce type aujourd'hui sur le marché. C'est le premier fonds et le seul. Et effectivement, on était au départ, quand on a évoqué l'idée, premier sujet, greenwashing, c'est-à-dire comment on pouvait s'assurer qu'on allait tenir la promesse qu'on prend, c'est-à-dire que l'intégralité des fonds était bien fléchée vers ce support-là. Et deuxième enjeu, cet enjeu de transparence et de pédagogie. Donc ça a été les grosses difficultés sur lesquelles on a dû travailler. Au départ, on n'était pas du tout des experts en finances durables, donc on a choisi de se faire accompagner par un think tank, 2degrees, qui eux sont des spécialistes, des experts indépendants, des scientifiques. Ils ont accompagné sur 2 sujets en particulier et ils vont nous accompagner dans la durée. Le premier, c'est ils vont régulièrement nous challenger et aller regarder l'intégralité des actifs que nous avons sélectionnés pour nous assurer qu'on respecte bien nos engagements. Ils vont aller nous conseiller, nous dire si cet actif-là contribue bien à hauteur voulue, et puis éventuellement nous dire peut-être que sur cette thématique-là, vous pourriez choisir tel et tel support. Et ensuite, ils vont nous aider à construire ce reporting extra-financier plus pédagogique, plus compréhensible et lisible pour toi et moi ou n'importe quel investisseur. Ouais. Donc, parce qu'il y a bien un objectif chiffré, quantifiable, qui doit être accessible pour les investisseurs. C'est au fond ça la grosse nouveauté par rapport à ce greenwashing où parfois un label donne pas de sécurité particulière. Oui, et surtout de se dire que c'était exprimé en des termes compréhensibles. C'est-à-dire le comparer par exemple à la consommation énergétique d'une ville connue, et donner rendre la finance durable, pédagogique et compréhensible. Dans le quotidien. Ouais. Alors pourquoi créer un nouveau fonds alors qu'il existe des fonds en euros déjà existants et au fond pas transformer ces fonds en euros existants? La première difficulté, c'est on a pris l'engagement que l'intégralité des investissements soit bien fléchée vers des projets qui vont lutter contre le réchauffement climatique. Et donc c'était trop compliqué de transformer nos fonds euros existants. Si on prend le dernier qu'on a lancé, il a passé les 2 milliards d'encours, donc on a énormément de lignes à l'intérieur. Il aurait fallu tout passer en revue, en vendre certaines, potentiellement réaliser des pertes. Et donc voilà. Et donc on n'a pas choisi de transformer parce que c'était quasiment impossible ou très très long. Et donc on a créé un nouveau. Le contexte économique nous aidait également, donc c'était plutôt une belle opération. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se désintéresser de l'ensemble de nos fonds. Pour le moment, les autres fonds euros sont article 8, c'est-à-dire un petit peu moins disant en termes de réglementation sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Et on va travailler pour les faire converger vers un plus haut degré d'exigence
Et puis, on aura appris en gérant l'article 9, évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un projet de label sur ce fonds en euros? Alors, comme on peut le retrouver sur d'autres types d'investissements. On a choisi d'intégrer notamment les exigences et les exclusions sectorielles du label Greenfin. Et notamment, on a exclu totalement tout l'investissement sur les énergies fossiles. Malheureusement, à date, on ne peut pas labelliser un fonds euro, la réglementation ne le permet pas. Et donc, on n'a pas pu faire labelliser le fonds, même si on a pris dans notre cahier des charges les contraintes du label Greenfin. Et on espère que la réglementation à l'avenir nous permettra un jour de faire labelliser ce fonds. J'ai quand même une dernière question. Maintenant que la gamme est extrêmement bien fournie sur tous ces supports durables, c'est quoi l'étape d'après chez Spirica pour continuer un petit peu à avancer sur ces sujets environnementaux? Alors, on a évidemment envie d'aller plus loin et d'intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux dans plus de produits. Une de nos particularités chez Spirica, c'est de co-construire, et c'est ça qui a fait notre force avec nos partenaires. Donc, on va continuer à co-construire avec vous pour essayer de faire évoluer nos offres, produits, mais aussi nos outils, pour qu'ils soient plus responsables au sens large, et peut-être travailler à des sujets qui ne sont pas que environnementaux, puisque dans les enjeux ESG, ISR, on a aussi la partie sociale. Et notamment, on a en tête de travailler sur les enjeux d'éducation financière et peut-être mettre en place quelque chose d'un petit peu plus innovant, moderne et un outil pédagogique pour faire comprendre les enjeux de la finance durable à nos clients. Parfait. Merci beaucoup, Anaïde, d'être venue nous parler de ce produit que vous pouvez retrouver sur tous les contrats d'Inxea Spirit 2.